Salutations à tous, c'est votre frère, toujours dans l'exhortation pour la manifestation de la grâce du peuple de Loba. Et par l'enseignant Manaté Zouloulassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, donc toujours dans le livre de la vérité, donc Kalata Dimsi ici. Pour ceux qui ont Bible aussi, vous pouvez lire dans la Bible, donc la Bible authentique. Mais ici, c'est dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique disponible dans les éditions Zouloulassan.com. Donc on va aller dans le livre d'un puissant patriarche qui n'est plus à présenter, connu dans les canons dans la Bible classique sous le nom de Isaïe, qui vont utiliser ces propos là-bas, donc ces prophéties, pour que les gens vont interpréter ces prophéties pour faire asseoir une émotion. Mais son véritable nom, c'est Wonja. C'est Wonja. Et dans les canons, on va l'appeler Isaïe, mais son véritable nom, c'est Wonja. Et Wonja, c'était mort, car la spiritualité est une question de race. Donc, on va aller à la page 757. Donc, le livre de Wonja même s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc, pour avoir cette vision du futur-là, il faut avoir cette prise de contact-là. Et Wonja, lui, va avoir cette prise de contact-là. Parce qu'il va être initié, il va être intronisé. Et nous savons que c'était un Batopéda maudit, donc un prophète, donc il va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, on va aller au chapitre 41. Et le titre, son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, on nous révèle ici que le verbe de Loba est là aussi pour nous sauver. Donc, si ça a sauvé les patriarches et les matriarches à l'époque du visible, le verbe c'est pareil en cette époque aussi, que le verbe est là aussi également pour nous sauver, parce que le verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme maman le dit. Donc, chapitre 41, verset 1. Ainsi parle maintenant Mouta Tedi. 2 points. Donc Mouta Tedi, c'est qui? C'est celui qui intronise et qui... c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Tété, donc, Père, qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Moto. Donc, ici, Tindi, ici, c'est qui? C'est celui qui vont appeler Jacob dans le Bible classique, mais son véritable nom, c'est Tindi. Et Tindi, c'était un noir. Et on nous révèle ici que Tindi, c'est Tété qui a permis qu'il soit. Donc, c'est Tété qui a permis que toute chose soit à l'existence. C'est Tété qui a permis que Moto et Moto soient, et que lui, il puisse descendre également de Moto et Moto, qui sont le premier homme et la première femme noire que vous allez appeler Adam et Ève dans le canon dans la Bible classique. Mais c'était Moto et Moto, leur véritable nom. Donc, c'est Tété qui a permis qu'ils puissent descendre, parce que nous savons que Moto et Moto ont eu une descendance, et de leur descendance, ainsi de suite, Tindi a été manifesté dans le visible. Celui qui a permis au Tombanebila, donc Tombanebila qui veut dire remporter la victoire, parce que nous savons que le patriarche Tindi a porté 2 noms dans le visible. Donc, et Tindi, et bien plus tard, par rapport à ce qu'il va traverser au combat qu'il va remporter, on va l'appeler Tombanebila. C'est dans le canon, dans le Bible classique, ils vont dire Israël. Et ô Tombanebila, que tu sois aussi Boabongo, ne crains rien, car je t'établis. Donc moi l'entité, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc ici, on nous révèle ici que qu'il a été établi. Donc c'est le verbe de Loba qu'il a établi. Donc on nous révèle ici que, on lui dit ici, ne crains rien. Donc nous ne devons rien craindre, car c'est Loba qui a permis que Moto, donc de qui Moto et Moto soit, de qui toute la race noire descend. Donc on ne doit rien craindre, parce que nous sommes issus de la race originelle. Donc nous sommes les premiers. Donc il faut rien craindre. Il faut rien craindre. Parce que c'est lui qui est unique créateur. En dehors de lui, il n'y a point de créateur. Donc arrêtez de donner du pouvoir aux égrégores, aux dieux inventés des autres races. Non, sortez de tout ça. C'est Tété qui est notre. C'est Tété qui est Père, c'est lui qui est créateur.
Donc, malgré tout ce qu'on peut avoir dans le visible, on ne doit rien craindre. Malgré les difficultés, malgré les attaques, tout ça. Ensuite, on lui dit ici, je t'appelle par ton nom. Donc ici, il y a ce lien, il y a cette affection. Et on verra bien cela plus tard. Tu es connu de nous. Quand on lui révèle ici que tu es connu de nous, c'est que jusqu'à la fin, ce qui quitte dans cette réalité du visible, il va quitter dans la condition de celui qui va passer au jugement. Donc, il est connu. C'est-à-dire qu'il a remporté la victoire. On poursuit au verset 2. Si tu traverses les eaux, Moudima Madiba Ibadi, donc en parenthèse, l'entité des eaux primitives sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, on va voir ici ce que ces eaux-là vont représenter par rapport et on va aller dans Bébicédie, donc Apocalypse, que vous allez appeler Apocalypse dans les Bibles classiques, mais ici c'est Bébicédie qui veut dire révélation. Donc, on voit cela au chapitre 12, verset 30, verset 27, à la page 1194. Et de sa bouche, le serpent dragon lança de l'eau. Donc, en parenthèse, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc, en parenthèse, métis, comme un fleuve derrière la femme initiée, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, ici, ce fleuve-là, ici, va représenter les blancs et les sans-mêlés. Donc, les blancs et les sans-mêlés et les non-initiés, ceux qui ne sont pas soumis au verbe de Louba. Donc, ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, donc les attaques du monde occulte, les difficultés, tout ça, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut rien craindre, malgré les attaques, malgré les difficultés. Quand on marche selon la loi du verbe de Louba, on ne doit rien craindre parce que le verbe est avec nous. On poursuit au verset 3. Car Tété est ton Louba et son verbe est là aussi pour te sauver. Donc c'est la révélation nous révèle ici que malgré tout ce qui peut se passer, c'est Tété qui est notre Louba. Donc c'est lui l'unique vrai véritable créateur. C'est lui qui a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté. Donc il faut arrêter de nourrir ces égrégores-là, ces faux dieux des autres races. Donc il faut adorer que Louba, l'unique vrai véritable créateur. Il faut mettre en pratique ses lois et ses recommandations. Donc il faut être soumis à son verbe. Car Tété est ton Louba et son verbe est là aussi pour te sauver. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Donc ici, on nous donne la révélation ici de pourquoi, ici aussi également, on va l'appeler par son nom. Donc Mouta te dit, va l'appeler par son nom. Parce qu'il lui révèle ici, je t'appelle par ton nom. Donc c'est parce qu'il est aimé, parce qu'il y a ce lien-là. Et on verra encore bien plus tard. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Bekok se dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. Donc, quand il va y avoir des châtiments, tout ça, il sera épargné. Donc, c'est les autres, ceux qui ne sont pas soumis au verbe de Louba, qui spirituellement vont être sous le châtiment, vont subir le châtiment. Et on a vu cela même dans différentes époques par rapport au déluge, tout ça, à plein de trucs qui ont été manifestés, à plein de châtiments où ils ont les blancs et les sans-mêlés, les non-initiés, ont subi. Donc, on poursuit au verset 5. Aussi bois bongo, donc en parenthèse, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, donc en parenthèse, de chez les sans-mêlés, métis et quelques blancs, donc chez les Arabes,
Donc, on voit dans le visible les Noirs qui sont dans le territoire, dans plusieurs territoires, parce que ici, ça s'adresse à la race originelle, au peuple noir. Et comme j'ai dit, tous les patriarches sont uniquement des races noires. Donc, même dans les canons, dans les bibliothèques classiques, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifiée. Donc, si vous vous asseyez, vous réfléchissez bien, vous allez voir le peuple qui est répandu un peu partout dans le visible, dans d'autres territoires et tout et tout. C'est le peuple noir. Donc, ici, ces prophéties-là s'adressent à lui. Sans cela, ici, on dit, je suis avec toi, je te ramènerai de l'Orient. Donc, on nous précise, parce que quand on va dire l'Orient, certains vont penser uniquement chez les Blancs, tout ça. Mais même à Ouaché ici, donc dans l'Afrique ici, on peut avoir, il y a l'Orient aussi. Donc, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Donc, de l'Orient, de chez les sangs mêlés. Donc, on nous précise ici de chez les sangs mêlés, donc métis, donc les Arabes et quelques Blancs. Ta race, je te rassemblerai de l'Occident. On nous donne la précision ici de chez les Blancs, donc de l'Europe, tout ça. Les Noirs qui sont dispersés un peu partout ici. On nous donne cette prophétie-là, on nous révèle ici, on nous donne cette révélation. Verset 6. Moudima Bekok se dira aux démons religieux, donnez et au Bamuloma Bongolane, ange dessus du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Parce que nous savons que nous avons cette révélation dans chaque continent, on va dire comme ça. Il y a des anges dessus, dans chaque territoire, des anges dessus qui sont en charge. Parce que le royaume de Satan, il faut comprendre qu'il est très très organisé. Donc, il n'est pas divisé. Et Moudima Bekok se dit ici, on nous dit, dira aux démons religieux. Donc, les démons religieux, ceux qui sont derrière les JC, les Yahvé, tout ça. Donc, donnez et au Bamuloma Bougoulane, donc les anges dessus du premier et du deuxième, parce que c'est eux qui sont en liberté, ceux du troisième ont été enfermés. Ne retenez point. Faites venir les fils non initiés, graciés, issus de la race originelle des pays lointains, et les filles des non initiés, graciés, issus de la race originelle de l'extrémité de la terre. Donc, c'est la libération ici. C'est la libération. Donc, le peuple noir revient maintenant à la source, revient à ce qui a été établi dès le départ. Et on poursuit au verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, donc en parenthèse, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux, et que t'étais par son verbe permis par Moto et Moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Parce que Moto, nous savons que c'est la dernière entité et Moto a le même ADN commun avec les entités du grand ordre des choses. Et quand il y aura cette descendance-là, eux aussi vont porter ce lien en eux. Donc tous ceux qui sont connus ici, eux, on va leur dire de revenir à la source d'eau, de revenir parce qu'ils ont, comme on a dit à Boussi, de reproduire d'après le modèle. Parce que c'est pareil en fait. C'est pareil. C'est pareil. Donc on poursuit au verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, donc en parenthèse lien mystérieux, les entités du grand ordre des choses, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc on a vu plusieurs patriarches avant d'être manifestés dans le visible qui ont été formés sur cette entité-là, qui ont été formés sur ces entités-là, donc l'entité en charge, en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Il y a une annotation dans les beautés dit 1,26 que vous pouvez lire également. On poursuit au verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Donc tous ceux qui sont spirituellement aveugles, donc spirituellement sourds, et tous ceux connus aussi qui sont, même que ce soit dans le physique aussi, on va les faire sortir de cette captivité-là. On va les faire revenir à la source. On va les purifier, on va les nettoyer. Verset 10. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Donc, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Si ce n'est ici, dans Kalatambal. On pose la question ici. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions?
Donc tout cela a été révélé des millions d'années, bien avant même que ces fausses religions-là, tout ça se manifeste. Donc tout ça, ça a été prédit bien longtemps. Qu'ils produisent le témoin et établissent le droit, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Ils vont produire le témoin comment? Et ça les rattrape même à cette époque-ci du physique, parce que le deuxième, quand il se manifeste avec le verbe, avec Kalatambali, ça déstabilise, ça anéantit toutes ces fausses doctrines. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont voulu trafiquer tout ça. Ça les rattrape parce que la vérité est là. Au verset 11, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi. Vous les initiés et les deux ont été manifestés afin que vous le sachiez, que vous ne me croyez et compreniez que les deux sont le grand tout. Donc ici on nous révèle ici que vous êtes les consacrés. Vous êtes les consacrés, c'est-à-dire malgré quelque chose ce qui va se passer, on a vu même pour Tondor, celui que vous allez appeler David, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu, comment il était pas selon le verbe, il était consacré. Et à la fin, nous savons qu'il a été sauvé. Donc, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi, vous les initiés, et les deux joints qui ont été manifestés, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que les deux joints sont le grand tout. Hormis était rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Donc avant, en parenthèse, avant, quoi qu'il soit manifesté avant. Donc avant, on nous dit ici quoi qu'il soit manifesté avant, même avant, parce que les deux, ils ont été manifestés hors de la non-existence. Donc c'est eux qui vont former le grand tout. Donc tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux. Donc sur cela on nous dit, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que les deux joints sont le grand tout. Donc entre parenthèses, hormis était rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Avant, entre parenthèses, quoi qu'il soit avant, les deux joints ont été manifestés, il n'y a point eu d'existence quelconque, ni la non-existence, et tout finira aussi par eux. Donc on voit cela aussi dans Koudoumane 23, 11. Donc Koudoumane, c'est le livre de Dieu qui savait. Donc Koudoumane 23, 11. Le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous. Lui et moi sommes le grand tout. Hormis n'était rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Lors de la naissance, de l'introduction dans le visible, nous sommes là. Lors de la rupture, donc en parenthèse, mort du visible et celle du spirituel, vous nous trouverez. Donc, rien n'est au-dessus des deux. Donc, on poursuit, verset 12. Cet été qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité des trois, donc en parenthèse, verbe et deux joints, il n'y a point de salut. Donc, hormis celui qui est là en cette époque, hormis la parole qu'il prêche, il n'y a point de salut. Donc, vous pouvez dire donc, que vous allez adorer ceci, vous allez faire ceci. Vous allez quitter le visible. Vous allez aller dans l'obscurité. Parce que vous n'aurez pas connu. Verset 13. C'est nous aussi qui avions annoncé, restauré et prédit. Ce n'est point parmi vous un héros qui dit Bondenema, Bob, donc faux Dieu étranger. Vous êtes les consacrés, dit Moutatedi. Tété est unique créateur. Donc c'est Tété qui est unique créateur. En dehors de Tété, il n'y a point de créateur. Donc, sortez devant de Dieu, tout ça. Donc. Verset 14. Tété vie. Donc vie est l'entité connue sous le nom de longueur, qui permet aussi par Eyala à ceux divisibles d'être conscients que Tété est hors de la vie, de l'être et du mouvement, hors de l'existence. Donc, inexplicablement, donc ça c'était la parenthèse, inexplicablement hors de toute réalité et
même au-delà de la non-existence, et nul ne délivre de la manifestation de sa puissance. Son verbe agira. Qui s'opposera? Donc rien. C'est pour ça que le Seigneur le dit tout le temps. Rien ne pourra empêcher cette marche. Donc personne ne pourra. Verset 15. Ainsi parle Moutati dit notre guide. L'Oba est unique créateur. Verset 17. Ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe et ne le considérez plus. Donc oubliez tout ce qui était passé, tout ce qui n'était pas selon le verbe. Ne considérez plus cela. C'est le présent maintenant qui compte. 18. Voici, Moudima Madiba Ibadi, donc un parenthèse des eaux primitives, va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. De la connaîtrez-vous pas? On pose la question ici. Il mettra spirituellement un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, ce désert-là qui va représenter donc, le désert spirituel, donc, qui va représenter la sécheresse spirituelle où le verbe n'est pas. Et nous savons que quand il mettra spirituellement un chemin dans le désert, donc c'est dans cette solitude-là, on va apporter, dans ce désert-là, on va apporter la vérité, on va apporter le verbe et des fleuves dans la solitude. Verset 19. Les bêtes des champs seront heureux, les chacals et les autruches, parce que Madiba Ibadi, l'entité des eaux primitives, aura spirituellement mis des eaux dans le désert. Donc c'est la parole qui va se manifester dans ce désert-là, où il y a l'absence même du verbe, parce que tous ceux qui ne sont pas dans le verbe de Loba, qui sont hors du verbe de Loba, sont dans un désert spirituel, dans une sécheresse spirituelle. Des fleuves dans la solitude pour abreuver le peuple, les consacrés. Donc c'est le verbe qui va se manifester parce que ceux-là sont déjà connus du verbe de Loba. Wanja, le livre de Wanja, c'est un livre prophétique. C'est beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Donc c'était l'exhortation, Loba se glorifie toujours quand il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.